Bienvenue sur Spectrum Central 1. Préparez-vous à entendre des témoignages incroyables de délivrance où le pouvoir de Jésus transforme des vies. Accrochez-vous, ça va secouer. Bienvenue sur Spectrum Central 1, où nous vous apportons directement la lumière de la délivrance, du salut et des révélations de Dieu. Ici, nous plongeons profondément dans la sagesse du Christ, renforçant les vies en son nom. N'oubliez pas de vous abonner pour des informations qui élèvent et transforment. Témoignage de Adán José Andravez de El Salvador. Sataniste qui a combattu un évangéliste et a perdu. Je suis le dernier de 10 frères et sœurs. Dès ma naissance, des choses étranges ont commencé à m'arriver. Je me souviens d'une enfance pleine de terreur à la tombée de la nuit. J'ai été constamment persécuté et tourmenté par des démons tout au long de mon enfance. Je rampais dans un petit espace parce que j'avais peur du soleil. Mon père m'a mis dans une école catholique où j'ai appris à prier le rosaire. À 6 ans, alors que je ne supportais plus la situation dans la maison de mon père, j'ai déménagé chez ma sœur et c'est là qu'à l'âge de 12 ans, j'ai eu ma première rencontre avec le tarot et l'invocation des esprits. Mon ami m'a dit « Je dois avoir une conversation sérieuse avec toi. » Nous sommes rencontres chez un voisin et la sortie de cartes de tarot pousse les opposes sur un table. Il remplit une boule de cristal d'eau et l'a mis de côté. Ne quittez pas ce verre des yeux, car nous ne pouvons pas jouer avec les cartes de tarot jusqu'à ce qu'elles viennent boire l'eau. J'ai dit « Qui vient ici ?» Il a dit « Démon ». J'ai ri et j'ai pensé que c'était fou. Peu de temps après, j'ai senti une étrange présence dans la pièce. J'ai senti ma peau se détendre et j'ai vu l'eau s'écouler lentement du verre comme si elle était brisée. J'ai appris à invoquer des démons, à faire de la nécromancie, etc. J'ai flotté dans les airs jusqu'à ce que les démons ne me laissent pas dormir. Ils me chuchotaient à l'oreille « Tue-toi. Vous ne valez rien. » J'avais alors 13 ans. J'ai cherché le rasoir pour me trancher les poignets et mourir, mais je n'y suis pas parvenu, alors je suis allé aux abords d'un volcan. J'ai trébuché sur un enclos avec des barbelés. Je l'ai attrapé de toutes mes forces et j'ai pleuré. À minuit, alors que le sang coulait de mes mains, j'ai entendu des pas derrière moi. J'ai senti une main toucher mon épaule et j'ai vu un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il a dit « Ne pleure plus. Cherchez à vous venger. » Il a mis un bout de papier dans la poche de ma chemise. Il y a une adresse. Cherchez-la comme une faveur spéciale de ma part. Il flottait à travers l'enceinte comme s'il était un fantôme. J'ai cherché l'adresse et c'était une belle maison blanche avec un beau jardin verdoyant. Il y avait des voitures, mais elles étaient sales et poussiéreuses. J'ai frappé à la porte et j'ai appelé. Puis la porte s'ouvrit lentement. L'homme sourit comme s'il me connaissait. « Jeune homme, que veux-tu » Je lui ai donné le papier. Il l'a regardé et a dit « N'aie pas peur. Je suis la personne qui t'aidera. Fais-moi confiance. Tout ce que je te demande, c'est de rester ici pendant 7 jours, puis nous parlerons. » Je suis entré et il faisait complètement noir. Au fond, il y avait des bougies allumées. Je suis entré dans une pièce et j'ai vu un autel avec des bougies, mais il n'y avait personne. Le 7e jour, j'ai vu l'homme assis avec 2 livres. Je vous félicite. Je suis le professeur Frontra. Je viens du Mexique et je suis le représentant de l'église de Satan au Salvador. Alors qu'il invoquait des démons, j'ai senti une sombre présence maléfique engloutir mon corps. Je veux que tu restes avec moi. Ces livres ont des pouvoirs surnaturels, mais je ne peux pas vous élire, a déclaré Frontra. Il s'est levé et a écrit 3 questions sur un tableau blanc tiré d'un des livres, puis a dit « Écrivez une lettre demandant à Satan de vous accepter. Mettez les 3 questions au centre de la lettre et laissez de l'espace pour les réponses. » J'ai attendu des jours jusqu'à ce que j'aille sur une montagne et sous un rocher. Je mets l'enveloppe. Frontra a déclaré « Nous attendrons que les esprits signalent quand vous demanderez la réponse. Je vous dis cela parce que tous les satanistes n'attendent pas la réponse dans le même laps de temps. » J'ai attendu 7 jours. Il m'a montré un rituel et m'a dit de le faire 7 fois avant d'aller chercher l'enveloppe. Lorsque vous demandez la réponse, prenez une bougie de 7 pouces, une boîte pour mettre les bougies, une boule de coton et du papier huilé de n'importe quelle église catholique romaine. Je me suis agenouillé et j'ai fait le rituel, puis j'ai senti un vent froid éteindre la bougie. J'avais l'impression d'être à genoux sur de la gelée. La terre était froide et j'avais l'impression qu'elle allait se fissurer et m'envoyer dans l'abîme. J'ai fermé les yeux et j'ai senti Satan et ses démons marcher vers moi. Ils étaient si réels que si je tendais la main, j'aurais touché quelqu'un. J'ai ressenti une horrible présence et je tremblais. Lorsque j'ai rendu la lettre au professeur, il a ouvert les bras et m'a dit « Bienvenue, les esprits vous ont accepté. » J'ai souffert d'une fièvre terrible. Plus tard, il m'a donné une demi-tasse à boire. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans, alors j'ai demandé. Dans le satanisme,
Il y a 7 niveaux et chaque niveau comporte 170 heures d'enseignement avec un espace de 20 heures chacun. Une fois la dernière étape de l'initiation terminée, ils déchirent une page de la Bible et la brûlent. Ils prennent les cendres et les dissolvent dans un verre d'eau, puis vous les donnent à boire comme un blasphème contre la parole de Dieu. Les satanistes déchirent les Bibles, crachent dessus, se tiennent au-dessus d'elles, les brûlent et bien d'autres choses encore. Le professeur Frontra a déclaré « Nous ne pouvons pas continuer l'initiation tant que vous n'avez pas effectué un rituel de sang. » Il m'a préparé mentalement, à mes corps. Il m'a fait aller dans une église et faire 7 pas. À la 7e étape, j'ai coupé les veines de mon bras droit, puis j'ai utilisé le sang pour former un cercle. J'ai sorti un papier contenant de nombreux blasphèmes, je les ai lus et je les ai faits un par un. Cette nuit a été horrible. Après mon départ, je me suis touché pour voir si j'étais encore en vie. Je ne pouvais pas arrêter de saigner, puis le professeur m'a marqué avec des tatouages en utilisant le feu. Il a marqué une croix inversée sur mon bras droit et mon cœur. L'autre tatouage sur ma jambe droite est le pentagramme. Le dernier tatouage sur mon dos est le diable sous la forme d'un bel ange. Il avait un crâne dans la main levée et une croix inversée dans la main baissée. Frontra m'a dit, « Cette nuit, tu devrais savoir que l'ange dans ton dos est Satan. Le crâne est Jésus et la croix symbolise Satan tuant Jésus et l'envoyant au plus profond de l'enfer. La décision la plus stupide de Dieu a été d'envoyer Jésus aux croix parce qu'il est mort lâche, vaincu, la pire erreur de Dieu, etc. Le satanisme enseigne que Jésus a combattu Satan et a perdu. Ils vous font réciter « Jésus est mort » 1000 fois chaque nuit. J'ai acheté beaucoup de choses, jeûné plusieurs fois, etc. Parfois, les rituels se terminaient dans le sang comme les démons l'instruisaient par l'intermédiaire de médiums. Lorsqu'elles le font, les sorcières fabriquent le pentagramme avec du sang et mettent des bougies autour d'eux puis établissent des autels sataniques. Ils apportent le plus gros bloc de glace au sol et utilisent une pièce de bronze avec un chien crucifié d'un côté et un cochon de l'autre. Une personne se tient au centre du pentagramme avec une pièce de monnaie dans une main et une main tendue sur le bloc de glace. Quelqu'un arrive et lui coupe le bras. Alors que la glace baigne dans le sang, il récite une prière. « Ô Satan, nous te le demandons. » Tout comme le sang tombe sur la glace, les évangéliques se refroidiront également. Que l'Église soit morte là où leur bouche est trop lourde pour louer Dieu. Il apportait souvent des photos de pasteurs pour confirmer les rituels. J'ai de nombreuses cicatrices de ces rituels. Une fois, mon doigt ne tenait qu'à un fil. J'ai découvert 18 livres sataniques. J'ai fait un rituel dans un cimetière de San Miguel pendant 7 jours. Frontra a déclaré « Assurez-vous de ne pas utiliser le corps d'un chrétien mort. » J'ai demandé autour de moi pour m'en assurer. Médium communiquant avec les esprits pour confirmer si la personne était chrétienne ou non. L'article 3 du chapitre 28 du manuel d'occultisme satanique dit « Ne faites jamais de magie sur un protestant. » C'est absolument interdit car si vous le faites, vous en subirez les conséquences. J'ai vu des sorcières devenir paralysées lorsqu'elles essayaient de nuire aux campagnes chrétiennes. J'ai vu des sorcières se rouler comme des chiens enragés, vomissant partout dans les rues sous le jugement de Dieu. L'une des sorcières les plus puissantes de l'Orient est venue faire du mal à un prédicateur. Un chien dans l'église est mort et les gens ont ressenti une présence étrange, alors ils ont prié. La sorcière voulait partir, mais il ne pouvait pas. Il a convulsé par terre et est devenu chrétien. La congrégation du professeur Frontra était inimaginable. Je ne sais pas comment ils ont obtenu autant d'argent. Ils faisaient annoncer leur service à la télévision en essayant de recruter des gens via des médiums pour n'importe quelle raison. Amour, guérison, divination, etc. Même certains chrétiens étaient tentés. 9 hommes sont venus se faire initier comme moi. Le professeur a dit « Restez et aidez-moi ». Je leur ai enseigné les bases du satanisme, mais le reste dépendait du professeur. Nous leur avons enseigné pendant près d'1 an jusqu'à ce que nous entendions parler d'une campagne chrétienne. L'évangéliste Pablo Rosal arrivait. Chaque soir, ils avaient 20 personnes, ce qui n'était pas normal à l'époque. Chaque nuit, il y avait des miracles et des guérisons. L'un des satanistes est venu là-bas, incrédule face à une puissance majeure. J'ai entendu dire que le pouvoir était si réel que beaucoup ont senti la rosée tomber sur eux. Tout le monde a pleuré en acceptant Jésus, y compris le sataniste qui s'y est rendu. J'étais au lit jusqu'à ce que Frontra, avec ses pouvoirs, initie un processus de libération dans ma vie. Je me suis projeté astralement et je me suis préparé puis Frontra a dit « Les protestants ont emmené un étudiant ce soir. Faisons un grand jeûne ce jour. Bloquions la campagne. Ne laissons pas passer un jour de plus. » Nous jeûnions et invoquions des pouvoirs surnaturels. Nous voulions que le pasteur tombe malade, que le matériel soit détruit, que quelque chose arrête la campagne. Le professeur m'a dit « Va tuer le pasteur » 3 fois. Dans le satanisme, quelqu'un qui agit dans la 4e catégorie est quand même normal.
Quelqu'un qui peut regarder une fleur et la désintégrer grâce à ses pouvoirs mentaux est normal. Quelqu'un qui travaille et résiste au niveau 6, 7, 8, 9 et 10 n'est pas normal. Frontra a appelé un chien et l'a regardé. Rapidement, le chien tomba en vomissant du sang et mourut. Il a dit que c'était ses pouvoirs mentaux. On m'a appris à briser un verre et à soulever des objets. Je suis allé à la campagne, traversant une rivière dans la nuit. À mi-chemin, le pasteur était debout. Il a couru vers moi, m'a serré dans ses bras, a pleuré et m'a dit « Mon fils, tu n'es pas venu parce que tu le voulais. Dieu t'a amené ici. Dieu veut te pardonner. Dieu wollte te salva. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ta vie. Dieu veut faire quelque chose de ta vie. » Son bras était si lourd que je ne pouvais pas le supporter. J'étais sûr de ma vengeance. J'ai pensé « Ô petit pasteur, si seulement tu savais ce que je suis venu te faire ce soir. » Il m'a accompagné et je me suis assis aussi près que possible du pasteur. D'autres églises remplissaient l'église de l'intérieur. J'ai ressenti quelque chose d'étrange parce que je ne savais pas comment partir. Il n'y avait aucune issue. Les gens dansaient, parlaient dans des langues que je ne comprenais pas, criaient « J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans mon corps. » L'évangéliste est venu en pleurant et a dit « Frère, pendant que je priais, le Saint-Esprit a révélé qu'il y avait des démons ici ce soir. » L'église s'est levée et a prié. Je voulais partir, mais j'étais coincé. Alors que l'évangéliste commençait à prêcher, j'ai invoqué des malédictions sur lui. En occultisme, aucun humain ne peut résister à ces incantations. J'ai essayé 3 fois et rien n'a fonctionné. J'étais confus et j'ai pensé, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Il est comme du béton. L'évangéliste a fermé la Bible et a dit, le Saint-Esprit m'exhorte à ne pas prêcher. Ce soir, le Saint-Esprit se manifestera et chassera les démons ici. Les gens pleuraient, les gens imploraient la guérison, les gens acceptaient Jésus, etc. Les gens m'ont mis face à face avec l'évangéliste. Il a dit, je ne veux pas que quiconque prie les yeux ouverts. Celui qui ne ferme pas les yeux, je lui mettrai les doigts dans les yeux. Je n'ai pas écouté et me suis concentré au maximum sur les 3 mystères de l'enfer. Pendant que je me concentrais, j'ai senti des gouttes d'eau tomber sur ma tête. J'ai levé les yeux et il n'y avait pas d'eau au plafond. J'ai senti un feu étrange envahir mon corps de l'intérieur. J'ai fermé les yeux de peur et j'ai senti une main toucher mon épaule. Je tremblais comme jamais auparavant. Cette puissance m'a jeté à genoux et j'ai parlé en langue. Alors que j'étais en sueur, le pasteur est venu et m'a dit « Jeune homme, lève-toi. Tu as accepté Jésus ce soir. » J'ai dit « Non monsieur, je n'ai accepté personne. » Et je suis parti. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les chrétiens ont dit à mon père que j'acceptais Christ. J'ai dit à mon père que c'était un mensonge. J'étais censé participer à un rituel de sang, mais cette force ne me l'a pas permis. J'étais dans la propriété de mon père et j'ai entendu une voix dans l'air qui disait « Retournez à la campagne ». J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. Je suis retourné à la campagne et je me suis assis à l'arrière. Je me suis seulement levé et le pouvoir qui m'a envahi ne m'a pas permis de marcher. Là, j'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable. Un homme âgé a dit « Jeune homme, tu pleures. Veux-tu accepter Jésus ce soir ?» De toutes ses forces, il m'a amené au premier plan et j'ai accepté le Christ. Quand j'ai accepté Christ, Satan m'a déclaré la guerre. Il ne m'a pas laissé dormir 1 minute pendant 10 jours jusqu'à ce que quelqu'un me dise de chercher un certain pasteur. J'ai dit « Pasteur, j'ai besoin de votre aide. » Le pasteur a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « Le diable ne me laisse pas dormir. » Il a dit « Dites-moi la vérité. Avez-vous des documents sataniques ?» J'ai dit « J'ai fait un pacte avec le diable. J'ai 18 livres. » Il a dit « Mon Dieu, où les avez-vous » J'ai dit « Ici, dans mes vêtements. » Il a dit « Apportez les livres. Nous allons à l'église. Je vais les brûler et tu ne partiras pas tant que Dieu ne te délivrera pas. » Quand il a dit ça, j'ai ri. Dans le satanisme, chaque livre est classé en catégories. Ils sont tous consacrés aux ténèbres. Du sang humain coule toutes les 3 pages. Lorsque vous le jetterez dans une rivière, il apparaîtra sous votre oreiller. Il a mis de l'huile sur chaque livre et y a allumé le feu. Comme des serpents, ils se tordaient et se retournaient en brûlant. Le pasteur m'a fait jeûner pendant 5 jours. Quelqu'un m'a dit d'aller dans un coin sombre et de prendre une lampe pour connaître le démon qui m'a dérangé lorsque j'ai accepté Christ. C'était un géant. Sa peau sombre semblait baignée d'huile et brillait de 1000 feux. Pas un poil comme sur son corps. Il avait des seins comme ceux d'une femme qui descendaient jusqu'à la taille et il y avait un bébé qui tétait ses seins. J'ai entendu une voix me dire « Ramasse une pierre et lance-la sur le démon. » Quand je l'ai ramassé, le démon est parti. La voix dit « Ce rocher symbolise votre travail et vos jeûnes.
Le processus de libération a commencé là où j'ai dû me battre pour mon âme et avec l'aide de Dieu, je suis devenu un évangéliste qui, avec mon témoignage, prêche maintenant la grande puissance et le triomphe du Christ sur les ténèbres et les forces du satanisme. Merci de nous avoir rejoints à Spectrum Central 1. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions et si vous avez un témoignage, nous serions ravis de vous entendre. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour un contenu plus puissant. Merci d'avoir été avec nous. Si ces histoires vous ont touché, abonnez-vous, likez et partagez. Et n'oubliez pas, la transformation est à un témoignage près. À la prochaine.